C'est vrai qu'on voit surtout dans les vidéos qui sont sur internet des cas vraiment très sévères de chevaux qui ont jeté contre les murs. Il y a quand même tout un degré de douleur et donc souvent les premiers stades ne sont pas forcément identifiés comme tels. Alors le head shaking, donc ça c'est un anglicisme, sinon en français le terme c'est encensement. C'est effectivement caractérisé par des mouvements de tête incontrôlables du cheval. La plupart du temps c'est des mouvements de tête donc de haut en bas et en fait pourquoi le cheval fait ça, c'est parce que c'est une manifestation d'une douleur au niveau donc de la tête et d'un nerf crânien. Donc c'est l'équivalent de la névralgie faciale chez l'homme. Pour l'instant on n'a jamais trouvé de cause claire. Donc, toutes les études n'ont pas montré d'anomalie sur son nerf. Donc c'est le nerf en fait trijumeau qui passe au niveau de la tête, donc qui gère la sensibilité de la face. Par contre, il a été bien démontré que le nerf des chevaux atteints était très sensible, c'est-à-dire qu'il déclenchait en fait des dépolarisations pour des stimulus très faibles. Pour les chevaux de course, ça se voit pas trop parce qu'ils sont vraiment à grande vitesse, donc le cheval il a pas trop le temps de montrer des mouvements de tête. Par contre, c'est vrai que pour tout ce qui est discipline de loisirs et dressage, les gens vont tout de suite noter que le cheval, il ne peut pas tenir sa tête fixe, il fait que bouger. Et il y a aussi des degrés divers en fait, de sévérité. Donc, c'est vrai qu'on voit surtout dans les vidéos qui sont sur internet des cas vraiment très sévères de chevaux qui ont jeté contre les murs. Il y a quand même tout un degré de douleur et donc souvent les premiers stades ne sont pas forcément identifiés comme tels. Donc on va pouvoir prendre ça pour un problème de comportement, un problème de douleur au niveau de la bouche. Donc c'est un diagnostic en fait qui n'est pas forcément si facile que ça et ça peut prendre des fois des années pour mettre le nom sur la maladie. Le diagnostic, souvent, ce qu'on fait nous c'est un diagnostic d'exclusion. Donc on va déjà bien filmer le cheval pour être sûr que les signes cliniques sont compatibles et ensuite on va investiguer en fait toute la tête. Donc le plus simple si on peut c'est de faire un scanner de la tête, comme ça on va avoir toute la tête, tous les tissus durs, les tissus mous, puis on va s'assurer qu'il n'y a rien dans la tête qui peut provoquer une gêne à ce niveau-là. Donc ça peut inclure donc, les dents, les sinus, la gorge, les poches gutturales, les oreilles et les yeux. Et sinon, donc, s'il n'y a pas un scanner disponible à proximité, on peut tout faire avec soit des radios et des endoscopies pour ensuite tout investiguer. Et si au terme de tout ça, on n'a trouvé aucune cause qui explique ce signe-là, on va conclure que c'est bien de l'encensement. Le traitement, il comprend plusieurs versants. Donc nous, on est capable d'utiliser une technique d'électrostimulation. Donc en fait, on va venir stimuler le nerf qui est excité de manière anormale. Et en fait, en résumé, on va le fatiguer. Donc on va le stimuler de manière répétée pendant de nombreuses minutes, donc à des doses croissantes. Donc ça reste quand même acceptable pour le cheval. Il y a une sédation puis une petite anesthésie. Et donc au terme de la séance, en gros, le nerf il est un petit peu groggy, si on veut résumer comme ça. Et donc quand le cheval va repartir, il va être un petit peu endolori au niveau de ses sensations. Et il va avoir donc plusieurs jours de rémission suite à la séance. Donc malheureusement une seule séance ne suffit pas, il faut refaire des séances à répétition. Donc chaque séance en fait, va donner des taux de rémission de plus en plus longs jusqu'à ce qu'on ait donc des chevaux qui vont tenir 6 mois voire 1 an sans signe clinique. Pour le succès thérapeutique, on est à peu près aux alentours de 60% de guérison dans l'année. Donc il y a des cas effectivement de chevaux qui vont guérir complètement. La plupart du temps, on est quand même obligé de refaire une séance tous les ans pour maintenir un taux de stimulation qui soit acceptable et compatible avec son activité physique.